Meunier, je suis agriculteur dans le Morbihan, près de la forêt de Brocéliande. C'est un territoire, ça vous permet de le repérer à peu près. En production végétale uniquement, je suis sur une exploitation où il n'y a pas d'animaux depuis 1980. Donc c'est une exploitation par contre qui est spécialisée dans la production de céréales et de légumes destinés à la transformation. Je passe mon temps à me bagarrer avec les gens de la coopérative avec qui je travaille, qui parlent de légumes industrie. Moi, j'estime que je fais des légumes frais qui ensuite vont être mis en conserve, donc vont être transformés soit sous forme de conserve, soit sous forme de surgelés, et effectivement après sont destinés à aller dans l'alimentation de manière générale. Cette histoire-là m'a amené aussi à prendre conscience de ce qu'est la contractualisation, c'est-à-dire des engagements réciproques. Cette production m'a amené aussi, puisque je produis à peu près 4,5 millions de portions repas de légumes, à avoir une forte conscience des attentes consommateurs. Donc de faire attention aussi à ce qu'on fait sur nos exploitations et à être très positionné sur ces questions-là. Alors, ici, je ne suis pas là pour parler de moi, je suis invité pour vous parler de Lego et vous parler un peu de la matinée. Donc, je vais rapidement commencer par une petite présentation de Lego. Donc, Lego pour légumineuses à graines du Grand Ouest. Donc, c'est une association catalyseur du développement économique des légumineuses pour l'alimentation humaine. C'est une belle phrase. Il vaut mieux vous expliquer comment ça a été créé. Donc, moi, je suis administrateur à la FOP. Je suis donc élu chambre, en charge de l'agronomie, donc exactement comme Fabrice. Et en 2019, début 2019, il y a eu un coup de panique dans la restauration collective sur la loi des EGA et un repas végétarien par semaine. Donc, les chambres d'agriculture étant en charge de l'animation des PAT, la chambre d'agriculture a organisé une rencontre avec l'ensemble du monde concerné par cette fameuse règle sur la restauration collective. Je suis tombé face à des gens qui, on m'a invité en tant que, tiens, toi qui connais un peu les protéines, il faut que tu viennes pour leur dire des choses parce qu'on ne sait pas trop. Et là, je suis tombé face à des gens, et ça rejoint plein de choses qu'on a entendues ce matin, qui ne savaient pas faire la différence entre végétarien, végétalien, vegan, végui, légumineuse, okay, voilà. C'était vraiment un bazar complet. Et des gens qui en face de moi me disaient tous, moi je veux des légumineuses, je veux des lentilles, je veux des pois chiches, et puis vous qui êtes à la FOP, dites-moi pourquoi j'en trouve pas, pourquoi c'est importé, pourquoi on n'en a pas chez nous, puis pourquoi c'est plus cher que les produits importés. Bon, ça a duré toute une bonne journée, et en fin de journée, je leur ai dit, Banco, moi je veux bien, je vous entends, mais si on veut travailler, il faut d'abord qu'on se mette autour d'une table et qu'on travaille ensemble. Donc ça, c'était en Bretagne, où j'ai plein de transformateurs, et pas forcément beaucoup de production de légumineuses. Donc on a réfléchi pendant plusieurs mois, ça nous a emmenés jusque pratiquement 1 an après, où on a décidé de créer une association, donc Lego, entre les 3 chambres d'agriculture de Bretagne, Pays de Loire et Normandie. C'est-à-dire que nous, on avait des demandes par des outils de transformation, par la restauration collective, il y avait déjà de la production sur les Pays de Loire, et quand j'ai parlé de ça, il se trouve que le président de la PCA, qui est aussi président de la Chambre d'agriculture de Normandie, était avec moi au bureau de la FOP un jour où j'en ai parlé, et il m'a dit « mais je veux en être ». Donc on a démarré à 3 régions. Quand on a lancé ce travail, on a posé les choses, on a mis du temps, et on s'est dit comment on va travailler pour obtenir un objectif qui est d'aller du champ à l'assiette. Comme on passe au suivant. Voilà, comment on va aller du champ à l'assiette pour valoriser ces protéines végétales. Et là, on a pris la décision au niveau chambre de décortiquer toute la question en se disant, mais finalement, il y a 5 sujets. La production, la collecte, et l'amont, les producteurs de semences. Il y a la question de la transformation, il y a le monde de la distribution, et il y a le monde de la restauration. Oui, ça rejoint plein de choses qui ont été dites ce matin, et des questions de fond. Juste pour blaguer, mais quand vous êtes devant Carrefour ou devant Leclerc ou Intermarché pour leur proposer
de rentrer dans l'ego, dans notre association. Ils sont tous intéressés. Et au bout d'un moment arrive la question de fond, c'est qui doit payer l'adhésion à l'association. Et là, d'un seul coup, on découvre que les légumineuses sont présentes dans 5 rayons différents, c'est exactement ce que j'ai entendu tout à l'heure, que soit ils sont surgelés, soit ils sont en plat cuisiné, soit ils sont en frais, soit ils sont en sec, soit ils sont dans le rayon des produits locaux, enfin, c'est un bazar complet. Et donc, quand vous voulez communiquer sur les légumineuses dans une grande surface, vous ne savez plus par quel bout le prendre, mais eux non plus ne savent pas par quel bout le prendre. Aujourd'hui, Carrefour est rentré dans notre association, tout simplement parce que chez Carrefour, le bio est géré par une seule cellule aujourd'hui. Et c'est le gars là, responsable de l'activité bio qui a dit, bah écoute, puisqu'ils ne savent pas, moi j'y vais. Et donc Carrefour est rentré dans l'association par sa partie bio. Les autres sont tous intéressés, ils sont tous en train de se poser des questions entre eux, de savoir qui doit venir dans l'association. Bon, voilà. C'est pour vous montrer que le bazar, il n'y a pas que chez nous. À l'autre bout de la filière, c'est pas simple non plus. Très rapidement, on est arrivé à l'importance de cette phrase. Acceptation à produire et consentement à payer sont les 2 conditions de réussite. C'est-à-dire que l'objectif de l'association, c'est d'obtenir ce consentement à payer des consommateurs pour pouvoir rémunérer les producteurs. Et les producteurs ne produiront que s'ils sont rémunérés. Enfin, il faut être très clair sur ça. Et donc, prix acceptable par les acheteurs, rémunérateur pour les producteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une histoire à raconter. Ça veut dire qu'il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ça veut dire que chaque étage doit respecter l'étage d'avant et l'étage d'après. Ça vous rappelle, hein, quand on parle aujourd'hui dans les EGA2 de prix en marche avant, en 2019, on était déjà sur cette question-là. Donc, voilà, ça nous a conforté dans notre idée. Et donc, dans cette association-là, aujourd'hui, on a 50 membres qui, c'est assez exceptionnel, sont tous arrivés avec une règle, 300 € de droit d'entrée, engagement d'adhésion sur 3 ans minimum, à 1 500 € par an. Alors on a modifié un petit peu sur les toutes petites entreprises parce que tout à l'heure vous avez des petits produits là, de l'atelier Croft, c'est une petite start-up qui avait eu, je crois, le prix, je ne sais plus comment il s'appelle, ici, hein, à Dijon. Comment? Voilà. Et donc, qui sont dans l'association, et puis à côté de ça, vous avez des groupes comme la Cavac, comme Eureden, qui sont des très grosses coopératives. Donc, tout le monde est sur le même pied d'égalité. On a des chantiers d'affaires qui se font entre eux, parce que finalement, ils ne se connaissaient pas. On a découvert qu'il y a énormément de gens concernés, mais qui ne se connaissaient pas. Certains ne savaient pas où trouver de la matière. Les autres avaient de la matière, n'avaient pas de clients. Certains ont une commercialisation, par exemple, de pois secs. Qu'est-ce que je fais avec les pois cassés? Là, il fallait trouver. Il y en a un autre, par contre, qui, lui, travaillait plutôt sur l'alimentation protéinique pour les repas des personnes âgées. Et lui, ça l'intéressait d'avoir des farines. Vous voyez, on finit par l'équilibre matière, parce que, comme en viande, il y a un moment, il faut l'équilibre matière. Donc, voilà un petit peu l'association. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, l'association a été retenue au niveau du programme France Relance. Donc, c'est quand même intéressant. Je voulais vous présenter aussi cette petite question, parce qu'à chaque fois on me demande, mais vous, dans le Grand Ouest, puisque la région Centre-Val de Loire nous a rejoints il y a 6 mois, on a arrêté là les limites de l'association, je ne vous cache pas que d'autres ont voulu nous rejoindre, et donc on a décidé d'accompagner les autres régions françaises qui voulaient créer des associations, en leur présentant notre écosystème, en les accompagnant sur nos 2 ans d'histoire, pour les faire gagner du temps. Et on a bloqué donc, la délimitation de l'association, elle ne bougera plus. Et ici, c'est juste pour vous imaginer la situation aujourd'hui. Parce qu'on me demande, oui, mais vous voulez mettre combien d'hectares? Moi, je ne veux pas mettre des hectares. Je veux répondre à la question qui est sur la page d'avant. Dès lors que les prix seront rémunérateurs, on aura les producteurs. Et dès lors qu'on va être capable de régulariser la production dans la durée. Donc, la question de la contractualisation. Et ici, c'est juste pour vous montrer, forte dépendance à l'importation. Hein. On a les lentilles qui apparaissent ici. Je fais juste un petit exemple. C'est des études faites par Terre Univia.
Vous voyez la France, on produit la moitié de ce qu'on consomme, mais nos voisins italiens ici sont à 10%. L'Espagne est au quart de sa consommation, l'Angleterre importe 100%, l'Allemagne importe 100%. Donc ça veut dire qu'on est en face de pays qui ont une très bonne image de la France et de la production française, de la qualité de la production française. Donc si nos produits, on arrive à les valoriser sur notre territoire, c'est un savoir-faire qu'on va pouvoir exporter. D'où l'intérêt sur un grand territoire de réfléchir à cette production par rapport aux équilibres de masse, tout simplement. Et quand on parle de surface, moi je réponds tout le temps ça. Hein. Aujourd'hui, on est très fortement dépendant des importations, ce qu'on voit ici. On a une progression de la demande à 10% par an, et on n'a pas de producteurs. On a des producteurs qui, une année, produisent, mauvais rendement, les prix explosent, les acheteurs se posent des questions, l'année d'après, c'est l'inverse, et les producteurs arrêtent. Donc, c'est pas durable. Et là, chacun des étages a son importance. Le monde de la collecte a une très grande responsabilité pour assurer les stocks pluriannuels. Les années où il y a beaucoup de production, il faut en stocker. Les années où il n'y a pas de production, il faut relarguer du stockage. Et si on n'a personne qui est payé pour faire ça, on va être sur des prix en yo-yo et on ne tiendra pas la durée. Voilà le message que moi je porte. Et c'est sur ce message-là que toutes ces entreprises ont adhéré à l'association. Alors, par rapport à ce qui a été dit ce matin, j'ai plusieurs points. Ah, c'est bien les tapettes quand ça s'éteint. Voilà, j'ai plusieurs points, mais qui rejoignent nos réflexions. Se faire une place dans l'assiette, structuration du repas, elle est là, il faut faire avec. Catégoriser les légumineuses, c'est très compliqué, c'est ce que je vous expliquais sur les grandes surfaces aujourd'hui. Recentrer les légumineuses dans le consommateur, mais aussi, chose très importante, chez ceux à qui le consommateur délègue son alimentation, la sienne, celle de ses enfants et de ses aïeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la place des protéines végétales est aussi très importante dans la restauration collective pour les personnes âgées. Aujourd'hui, une personne âgée qui a du mal à mastiquer, il faut trouver le moyen de lui donner à manger des protéines végétales pour son équilibre alimentaire. Et ça ne passe pas uniquement par le geste, je prends la gamelle, je mets dans l'assiette. Après, on a des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui ne se sentent pas bien. Donc, on a un travail à faire. Et là, je suis dur avec vous, nécessité à réfléchir du prêt à cuisiner plutôt que du prêt à consommer aussi. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, les gens veulent cuisiner des légumineuses, trouvent que c'est compliqué, mais en même temps, il y a un rejet de l'ultra transformé. Donc il faut trouver un chemin entre les deux. Les légumineuses, c'est très long à cuire dans beaucoup de cas. Donc il faut trouver un moyen d'accélérer la cuisson. Il y a un autre problème, et derrière, travailler sur le goût. Effectivement, tout à l'heure on parlait des goûts. Je vous assure que de manger des légumineuses juste cuisinées comme ça, c'est compliqué. C'est âpre, ça a des goûts quelquefois un peu gênants. Donc il faut de l'éducation à la consommation, il faut aussi trouver des moyens de les cuisiner pour les rendre appétantes. Et donc, gustativement bonnes. Et je suis quand même ici dans la cité de la gastronomie, si je ne me trompe pas. Alors je compte sur vous, vous avez un boulot monstre à faire. Au boulot. Il faut remettre de l'imaginaire derrière ces légumineuses, c'est-à-dire faire des belles assiettes, trouver le moyen de faire travailler des chefs cuisiniers, parce que ce qui est servi en restauration collective, ou en restauration commerciale, mais restauration collective entre autres, c'est une part de copie de ce qui est fait par les chefs. Et si on n'a pas des chefs cuisiniers qui arrivent à nous sublimer les légumineuses, qui arrivent à nous faire des repas qui aient de l'allure, qui soient beaux, le beau va avec le bon, et je pense que ce n'est pas ici que vous allez me contredire sur ce sujet-là. Donc, des gens à qui on sert des légumes et des légumineuses, que ce soit des personnes âgées ou des enfants, si c'est appétant dans l'assiette, ils prendront plaisir à le consommer. Donc là, c'est là où je vous blague un peu, mais moi j'attends vraiment un accompagnement sur cette partie-là.
Un autre enjeu, c'est l'adaptation des variétés, puisque effectivement, si on a des problèmes de goût, il y a peut-être un travail sur les variétés. Là, je vous donne deux exemples. La première variété de lentilles produite en France, sa date d'obtention, c'est l'année de sortie du Minitel. Et elle représente 80% de la production française. Donc ce matin, il a été question des problèmes de recherche. Vous la retrouvez là. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est le travail de Terre Univia, et vous pourrez poser des questions cet après-midi, mais c'est un gros travail de recherche sur les variétés. Et maintenant, je prends le pendant, puisqu'on fait beaucoup d'importations. Je vais au Brésil, vous avez vu la grosse flèche, là. Au Canada, pardon, vous voyez la grosse flèche. 43 variétés de lentilles au Canada. À peine un quart serait autorisé à la production en France. Ce qui n'empêche pas qu'on les importe par conteneur entier. Question. Il y a une incohérence quelque part. Ensuite, pour terminer, la question du prix. Tout à l'heure, on parlait des prix en restauration collective à 2 €. Moi, je pose la question, si on ajoute 10% au prix du repas, c'est-à-dire 20 centimes, que ça permet de remplacer, sur certains repas, mais 80 centimes d'importation par 1 € de produits locaux, quel est le retour économique sur le territoire, sous forme d'impôts, sous forme d'emploi, sous forme de chômeurs en moins, sous forme de valorisation des hommes et d'augmentation des salaires. C'est-à-dire que derrière le différentiel prix entre importation et local, je pense qu'il faut aussi se poser la question de l'impact, et là j'emploierai un mot, sur mon territoire. Et c'est vrai que nous, on a fait le choix de ne pas parler de local. On parle d'alimentation territoriale parce que cette alimentation territoriale, elle a lieu à un terroir, à une histoire. Si en Bretagne, on mange du bœuf charolais, eh bien, c'est quand même plus sympa si on peut tracer une histoire jusqu'à la région de Charolles, en disant c'est du bœuf charolais produit dans la région, etc. Même s'il est consommé en Bretagne, c'est pas un problème. Mais on a un lien au territoire. Moi, je sais très bien que chez moi, je ne produirai pas de pois chiches, parce que le climat n'est pas adapté. Ça fait partie des travaux qu'on a menés avec Terre Innovia. On a refait une étude pédoclimatique par micro-territoire pour savoir quelle légumineuse peut être produite à quel endroit, compte tenu des conditions pédoclimatiques, de l'évolution du climat. Chez moi, je ne produirai pas de pois chiches. Ça veut dire que les enfants, dans les cantines autour de chez moi, n'ont pas le droit de manger de pois chiches. Et c'est aussi cette notion-là. Si par contre je suis capable de parler d'un territoire, et d'où l'intérêt du travail interrégional que l'on a lancé, c'est que si ces pois chiches ils viennent de Vendée, je suis capable de raconter une histoire, parce que je suis capable de dire que ces pois chiches ont un lien au territoire. Ils viennent de quelque part. Et je peux le localiser. Et cette notion au territoire, je pense qu'on est en France, parler local uniquement, c'est se refermer sur soi. Parler de territoire, c'est s'ouvrir la possibilité d'échange avec d'autres régions françaises et en même temps de garder ce lien au terroir. C'est une autre façon d'en parler, mais je pense qu'elle a sa place. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Et en tout cas, j'ai appris énormément de choses ce matin. Je crois qu'on va juste tourner. Voilà. Donc ici, vous avez... Bon, ça c'est ma carte de visite. C'est simplement pour dire que effectivement cette association-là, elle a un président, mais surtout, elle est bien présente sur les territoires. Et chacune des 4 régions a une thématique en charge au niveau des chambres d'agriculture. On a déposé un dossier de France Relance sur 53 dossiers structuration de filière au plan de relance. Je suis assez fier de dire que mes équipes ont travaillé et ont réussi à décrocher 2 des 53 dossiers du plan de relance structuration filière. On travaille donc avec les 4 conseils régionaux. Pour la petite blague, quand on a travaillé avec eux, ils nous ont demandé combien on voulait pour nous aider. Donc au début, on avait besoin d'à peu près 200 000 € de chiffre d'affaires, de soutien. On leur a simplement demandé de se mettre d'accord, de réfléchir ensemble combien est-ce qu'ils étaient prêts à mettre, tous, de manière équitable. Alors, on n'est pas à 50, on est à 62 000, mais chaque région a mis la même somme. Ce qui a bien démontré aussi qu'il n'y avait pas de leadership,
Et de la même façon, même si l'association elle avait démarré en Bretagne, aujourd'hui, elle est partagée entre les 4 régions de manière équitable, et chaque région a une thématique à travailler et a la responsabilité sur son territoire. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut avancer. Voilà, écoutez, je suis disponible pour vos questions, et merci en tout cas de m'avoir invité.